On s'est tous un jour retrouvés bloqués par manque d'inspiration. Ça vous est forcément arrivé. Un matin, on se lève comme d'habitude, sauf que c'est le vide total, l'impasse. On n'a plus aucune idée de ce qu'on va faire ensuite. Alors, on cherche une porte de sortie. On retourne le truc dans sa tête 1000 fois jusqu'au jour où l'inspiration arrive de nulle part. On ouvre un bouquin par hasard, alors qu'on l'avait sur l'étagère depuis 6 mois. On découvre une personnalité étonnante à laquelle on s'identifie et on a un déclic. Ce déclic, c'est l'inspiration. Moi aussi, je suis passé par là. Moi aussi, j'ai vécu ce blocage. Et vous savez quoi? Je l'ai surmonté. Et j'aimerais vous partager mon retour d'expérience. Aujourd'hui, je vous propose quelque chose de complètement différent. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Frédéric Epler. J'ai été agent immobilier pendant 10 ans avant de lancer ma boîte Facilogy dans le marketing digital. Et pendant 10 ans, j'ai fait comme vous. J'ai tapé aux portes, j'ai fait de la pige. J'ai connu d'énormes succès et aussi pas mal d'échecs. Ça se passait plutôt bien. J'ai atteint ma zone de confort. Je n'aurais certainement jamais bougé s'il ne s'était pas passé quelque chose. Sauf qu'un jour, boum, c'est le blackout total. On est lundi matin, je m'en souviens comme si c'était hier. Je me lève, je prépare mon café, comme tous les matins de toutes les semaines pendant des années. Sauf que cette fois, je suis bloqué. Je vais nulle part. Je reste assis devant ma tasse de café et je regarde dans le vide. Il n'y a plus de motivation, il n'y a plus d'idées, il n'y a plus de carburant dans le réservoir et je ne peux plus bouger. Impossible de faire quoi que ce soit. Alors, aller à l'agence, c'était vraiment au-dessus de mes forces. Je commence à me poser des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je me retrouve bloqué alors que tout allait si bien? Et en réfléchissant, je comprends un truc. Je me vois en train de faire du tap-tap, discuter avec Madame Michu qui va me laisser causer 10 minutes avant de me dire que de toute façon, elle est locataire. Ou encore, je me vois en train de dérouler mon argumentaire à Monsieur Dugenou, que je vais retrouver chez les concurrents dès le lendemain. Je me rends compte que mon job n'a plus de sens. Je suis censé créer du lien, faire du relationnel, échanger avec des gens, et je me retrouve à répéter le même blabla tous les jours, mais j'en vois jamais le résultat, jamais les effets. Je suis un peu comme à l'usine, vous savez, en train de serrer les boulons toute la journée, vous savez, un peu comme à la Charlot dans les temps modernes. Et là, du coup, j'y crois plus. J'ai passé des années à apprendre mon métier, et j'ai passé des années à appliquer chaque jour ce que j'ai appris, et en fait, ça ne sert à rien. J'en n'arrive même pas à savoir si mon travail est bien fait ou pas. Je n'ai aucun moyen de savoir ce que les gens pensent. Jusqu'à là, c'était OK, mais maintenant, ça n'est plus possible. Il faut que je change un truc, que je retrouve du plaisir à mon job, je suis bourré d'automatismes qui me pourrissent la vie, et je dois m'en débarrasser. Donc, je dois faire les choses autrement. Arrêter d'enquiller les heures juste pour pouvoir dire que je bosse dur, alors qu'en fait, ça me bouffe le cerveau. Et ça a été le début d'un gros changement. J'ai remis du sens dans mon job. J'ai recommencé à sourire en allant à l'agence le matin. Et ma femme, d'ailleurs, s'est même inquiétée en me disant « Mais est-ce que tout va bien ?» Bah ouais, tout va bien. Et j'ai repris le goût au travail. Sauf que ça n'est pas arrivé tout seul. J'ai été aidé. Pas par un psy, mais ça aurait pu. Non, j'ai eu la bonne inspiration au bon moment. Et des années après, je me suis dit que j'allais transmettre mon expérience, que j'allais faire gagner du temps à tous ceux qui allaient vivre ce blocage à un moment ou à un autre, comme moi je l'ai vécu. Et c'est au travers de Facilogy que je l'ai fait. Maintenant, ce que je voudrais, c'est de vous parler de mes sources d'inspiration et pourquoi pas vous donner envie de chercher aussi les vôtres. Quand on cherche des solutions à un problème, on n'a aucun moyen de savoir ce qui va nous tomber dessus. Moi, ce qui m'est tombé dessus, c'est un livre. Je l'ai trouvé un jour par hasard. J'avais dû l'acheter comme beaucoup de livres quelques mois plus tôt et puis je l'avais mis de côté par manque de temps ou d'envie. J'ai vu que ça parlait du monde marketing. Le nom de Stéphane Truffem, l'auteur, me disait vaguement quelque chose, mais pour l'instant, ça ne me revenait pas. Alors, je me suis mis dans le canapé et puis j'ai tourné les pages. À ce moment-là, il y avait une question qui me prenait presque tout mon temps à l'agence. C'était, mais comment je peux faire pour attirer des gens vers mon site ou sur mon site ou encore faire venir les gens à moi? Et là, c'est comme si le livre m'apportait une réponse, une solution simple. Pour attirer des gens, il faut les inspirer. Et ça, c'est l'e-monde marketing qui pouvait le faire. Eh oui, du marketing. Alors,
Il faut essayer de remettre les choses dans leur contexte. Pour ma petite agence de banlieue parisienne, c'était une idée complètement dingue. Parce que le marketing, pour moi, c'était comme la lune. Elle est là, dans le ciel, tu la vois, mais tu ne pourras jamais y aller. Pour moi, le marketing, c'était faire du tap-tap, distribuer du flyer ou lancer des campagnes de pub, mais rien de plus. Et là, devant mes yeux, il y a ce type qui m'explique qu'en fait, si, le marketing, c'est autre chose. Et que c'est aussi pour tout le monde et que moi aussi, je peux en faire. Que je peux inspirer les gens et qu'en les inspirant, je peux les attirer à moi. Et que je peux faire ça en parlant de ma passion, en partageant des contenus. Et ça, peu importe, que ça soit au travers des articles, des vidéos, des podcasts. J'ai l'impression d'avoir une révélation. C'est plus une ampoule qui s'est allumée au-dessus de ma tête, mais c'était carrément une guirlande. Vous imaginez, avec l'Inbound, je peux parler de mon boulot au quotidien, raconter ce que je vis chaque jour, partager mon expérience et le faire avec des gens qui ont besoin de s'appuyer sur un expert pour prendre une décision aussi importante que vendre une maison ou un appartement. En même temps, ce qui est génial, c'est que j'apprends à mieux connaître mes prospects. Ce n'est plus juste un contact obscur dans ma liste, c'est une vraie personne. Je sais exactement ce qu'elle veut, ce qu'elle recherche comme information, où elle les cherche, mais je sais aussi si elle préfère aller sur Google, sur Facebook ou lire des emails. Et comme ce prospect, je le connais de mieux en mieux, c'est aussi plus facile de le faire venir à moi. Alors, je suis là, j'ai pas bougé de mon canapé, j'ai lu le bouquin d'une traite et je l'ai refermé. J'ai pris des notes et le lendemain, je me suis lancé comme ça direct. Je n'ai pas suivi de formation, j'ai pas pris des cours du soir, j'ai juste appliqué les bonnes pratiques du livre et j'ai appris au fur et à mesure que j'avançais. En même temps que je grandissais, je faisais aussi grandir les gens. Et c'est exactement ce qu'il dit ce bouquin. Le meilleur moment pour démarrer le marketing ou n'importe quoi d'autre, c'est tout de suite, maintenant, et pas demain. On aura tout le temps de s'améliorer au fur et à mesure, mais il faut avancer. En gros, tant que vous avez des choses à dire, et donc du contenu à partager, peu importe les moyens et les outils, foncez. La force de votre business, c'est ce que vous allez offrir à vos clients, vos valeurs, votre passion et le message que vous allez leur faire passer. Pour vous, la semaine de travail idéale, c'est quoi ? 50 heures de boulot acharné, 35 heures, sans forcer, une semaine complète de 4 jours, comme ça vous profiterez d'un long week-end, ou alors, ce que vous imaginez, c'est travailler 4 petites heures, et puis c'est bon, 4 heures par semaine, ça fait rêver. Vous voyez certainement où je veux en venir. La semaine de 4 heures, c'est le titre d'un bouquin de Tim Ferriss, qui fait encore énormément le buzz des années après sa publication. C'est simple, on peut pas regarder aujourd'hui une vidéo marketing sur YouTube sans parler de ce type. Bon, moi, j'ai un rapport, c'est vrai, un peu plus ambigu avec ce livre et avec Tim Ferriss en général, parce que la première fois que j'ai lu La semaine de 4 heures, j'ai pas pu aller jusqu'au bout. Donc, arrivé à peu près au milieu du livre, je me suis dit, ok, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Le mec est en train de m'expliquer que je peux travailler 4 heures dans la semaine et que ça suffit pour gagner ma vie et que je peux me passer du reste. Bref, je ferme le bouquin. Ça, c'est la folle ambition, bien sûr, que tout le monde devrait avoir. C'était trop pour moi, alors, bien sûr, voilà, je l'ai fermé, je l'ai rangé dans un coin. Et puis un jour, j'ai entendu Tim Ferriss parler de son bouquin. Je crois que c'était un podcast. Et je me suis dit, tiens, c'est le mec qui veut me faire bosser le moins possible. Mais je l'ai écouté, puis j'étais attentif. Au bout d'une heure, quand le podcast s'est terminé, je suis retourné chercher le livre que j'avais laissé et je l'ai repris au début. Et puis, je me suis mis à le lire jusqu'à la fin. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand on a déjà essayé de lire un bouquin une fois, qu'on n'a pas réussi, mais qu'un jour, sans raison, on essaye encore, c'est comme si le bouquin était différent. C'est ce qui s'est passé pour moi. Cette fois, j'ai vraiment lu La semaine de 4 heures, et tout le temps que je l'ai lu, j'entendais la voix de Tim Ferriss dans ma tête, comme s'il était là en train de me parler. En fait, ce n'est pas le livre qui avait vraiment changé, c'est moi qui étais différent. Parce que, entre-temps, j'ai compris plein de choses. Ce qu'est le travail. J'ai compris que travailler 30 heures, 50 ou 60 heures par semaine, ça ne veut rien dire du tout. On peut rester assis devant un ordinateur 8 heures d'affilée et rien avoir fait de constructif. Et à l'inverse, on peut avoir 2 heures de boulot super intense qui en valent 10. Et c'était ça en fait qu'essayait de me dire Tim Ferriss avec La semaine de 4 heures. C'était ça et vraiment pas autre chose. Ce mec-là, il n'était pas en train de prétendre qu'on peut travailler un minimum pour gagner autant ou plus et le reste du temps aller cueillir des pâquerettes. Ce qu'il dit, c'est qu'il, je pense,
c'est que si tu t'organises bien, tu peux tout réussir. Qu'en fait, qu'il ne s'agit pas de travailler moins, mais de travailler mieux et de faire le job qu'on aime et de trouver le bonheur dans sa vie professionnelle. Et ça, moi, je l'ai appliqué concrètement. Au travail, j'ai mis mon planning à la poubelle et j'ai tout repris à zéro. Je me suis calé des moments pour répondre à mes emails, pour échanger avec mes collaborateurs, et le reste du temps, j'ai gardé pour me concentrer sur mes tâches. Je me suis organisé pour caser les priorités en début de journée, parce que c'est là que j'ai plus la pêche, et je me suis réservé du temps pour me poser et réfléchir. À la maison, c'est pareil, j'ai tout remis à plat. Je me suis concentré sur ce que j'ai à faire. Je ne me laisse plus perturber par les éléments extérieurs. D'ailleurs, j'ai coupé les infos pour me déconnecter totalement. Et puis le soir, au lieu de m'affaler devant Netflix, je prends un bouquin sur ma pile et je lis. Et j'ai même adopté un rythme de vie complètement différent pour dormir mieux, plus longtemps, être moins crevé le matin et plus efficace. Et c'est ce qui m'a amené à tout ça. C'est la philosophie de Tim Ferriss. Cette idée qu'on est acteur de sa vie professionnelle et qu'on doit se donner les moyens d'aimer ce qu'on fait. Jusqu'à là, tout ce que je faisais, c'était subir mon job. Et je me suis même dit, ça suffit, c'est bon, maintenant je vais me faire plaisir, maintenant je vais construire quelque chose dont je serai vraiment fier et je vais le faire avec des gens avec lesquels j'ai vraiment envie de travailler. C'est fini de bosser pour bosser, c'est fini de dire je travaille 60 heures par semaine, juste pour montrer que je fais un peu plus que les autres. Aujourd'hui, le top du top, c'est de mettre son boulot au service de sa vie, surtout pas le contraire, et d'en faire une vraie passion. Puisqu'on parle de passion pour son job, je voudrais terminer avec une autre personnalité qui m'a énormément inspiré. Est-ce que le nom de Russell Brunson vous dit quelque chose? Si c'est non, je vous conseille de faire un truc. Dès que vous avez fini de regarder cette vidéo, vous allez sur Google et vous tapez son nom. Et là, vous allez découvrir un type juste fabuleux. Ce gars-là, il a tout changé pour moi. Son discours est très simple. Ce qu'il dit, c'est que tout entrepreneur a réussi des choses, qu'il en a aussi raté d'autres, et que sa mission, c'est de partager son expérience avec ses clients pour leur faire gagner du temps. En gros, c'est voilà ce que j'ai vécu, voilà comment j'ai franchi mes obstacles, et à vous de faire pareil. Et moi, c'est ce que j'ai appris avec lui. C'est à faire de mon expérience la vraie valeur ajoutée de mon travail. Si ce discours-là a aussi bien fonctionné sur moi, c'est parce que, avant de lire ce livre, parce qu'il a développé son idée dans un bouquin qui s'appelle Dotcom Secrets, c'est quelque chose que je ne savais pas du tout faire. Je veux dire partager mon expérience. Et même, je faisais tout pour éviter de la mettre en avant. À ce propos, d'ailleurs, je vais vous raconter une petite anecdote d'ailleurs qui est véridique. Quand j'ai démarré Facilogy, j'étais donc encore agent immobilier et j'avais mon agence à côté de ça et j'avais développé un logiciel de transaction Transolis, donc dédié à l'immobilier. Un jour que je prospectais, j'ai présenté mon outil au gérant d'une agence et je lui ai fait une démo. J'ai parlé des fonctionnalités, je lui ai présenté les bénéfices, enfin le truc habituel. Et le mec, il a attendu que j'ai fini de dérouler mon argumentaire et il m'a dit comme ça. Ah oui, je vois bien. Donc le truc, c'est que moi, je me casse la tête à aller prendre des contacts, je les mets dans ton logiciel et c'est toi qui récupères les mandats pour ton agence. En gros, que potentiellement, tu peux me prendre mes données. Et là, c'est vrai qu'au départ, je me suis marré, je pensais qu'il blaguait, mais en fait, pas du tout. Non, c'est vraiment ce qu'il pensait. Évidemment, après ça, j'ai arrêté de me présenter comme agent immobilier. J'étais juste le fondateur de Facilogy et point. Même plus tard, quand je suis passé à 100% sur mon entreprise, j'ai caché le fait que j'ai une agence. Sauf que c'était une énorme bêtise. Et il m'a fallu des années pour m'en rendre compte, jusqu'à ce que je lise Russell Brunson et que je me rende compte que, en réalité, c'était une grosse erreur. Imaginez un peu, j'avais un atout pour vendre mon logiciel. C'était que j'étais aussi dans le métier. Je savais exactement ce que vit un conseiller IMO. Je connaissais sur le bout des doigts les bons et les mauvais côtés du job, les obstacles qu'on peut rencontrer, les questions qu'on peut se poser. Je savais ce que c'était de se retrouver à l'agence à attendre que le téléphone sonne pendant des journées entières. C'était une mine d'or. Je pouvais utiliser cette expérience pour valoriser le travail des professionnels et leur apporter des solutions adaptées à leurs besoins. Et tout ça, je m'en servais pas. Pourquoi? Parce que j'avais peur qu'on pense que j'allais piquer des mandats. Quand j'y repense aujourd'hui, c'est vrai que ça me paraît dingue. Et c'est Brunson qui a tout changé. Avant lui, j'avais conscience vaguement qu'un business, ce n'est pas seulement les solutions qu'on propose, mais qu'il y a autre chose, une valeur ajoutée plus puissante que ça. Je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus,
Et en lisant, j'ai compris, cette valeur ajoutée, c'est l'humain. C'est moi, c'est vous. C'est ce qui fait toute la différence en réalité. C'est exactement ça qu'explique Bronson dans son bouquin. Il dit, moi j'ai lancé ma boîte, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai réussi ce truc, j'ai raté tel autre, j'ai fait de l'argent, et maintenant je vais vous montrer comment faire la même chose. Cette idée, je l'ai trouvée révolutionnaire. J'ai commencé à l'appliquer d'ailleurs exactement comme il le faisait. Et quand je parle avec vous, dans des articles de blog ou des vidéos, c'est ce que je fais tout le temps. J'utilise mon expérience, mes réussites, mes échecs, comme des tremplins pour vous aider à booster votre business. Maintenant, je peux vous dire sincèrement, sans Russell Brunson, sans Dotcom Secret, j'aurais sans doute jamais pu développer Prospenio. En tout cas, Prospenio n'existerait pas sous cette forme, celle d'un logiciel qui est fait pour inspirer les gens. Parce que Prospenio, c'est précisément ça. Un outil qui prend notre expérience conjointe, à nous, chez Facilogy, et qui la transforme en valeur pour nos clients, donc en valeur pour vous. C'est la fin de cette vidéo un peu spéciale, j'espère qu'elle vous a plu et je vous invite à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Merci de m'avoir suivi, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Allez, c'était Frédéric avec Facilogy, à bientôt les amis.